Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Ce tirage, il s'adresse aussi à mes amis qui ont l'ascendant Capricorne, la lune en Capricorne. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. Et n'oubliez pas, vous avez toujours les taroscopes du mois. Donc dans ce cas-là, le mois d'octobre qui est déjà à votre disposition pour tous les signes du zodiaque. N'hésitez pas à cliquer dessus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Ça va vous apporter certainement des messages supplémentaires et surtout, ça vous aide aussi à voir en détail ce qui va se passer domaine par domaine durant ce mois-là. Allez, on commence ici avec la lecture des oracles et on a la première carte qui est la carte numéro 10, la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Bon, cette carte-là, elle est bien actuelle parce qu'évidemment, on est dans une phase d'éclipse. Voilà, actuellement, les événements astrologiques dans lesquels on est, par lesquels on passe le mois d'octobre, c'est un mois d'éclipse, c'est la saison de l'éclipse. Donc ici, je trouve que c'est tout à fait normal et logique vraiment d'avoir telle carte. Maintenant, il ne faut pas non plus s'inquiéter parce que l'éclipse en général, il ne touche pas qu'un signe, on est bien d'accord. Ça nous touche tous d'une manière différente, évidemment. Et ça peut aussi toucher le monde. Avec cette carte-là, en général, on parle souvent de changement. Déjà, je suis sûre et certaine, quand vous regardez dans votre vie, que ce soit privé, la vie de certaines personnes dans votre entourage, peut-être votre travail, vos finances, vos relations, le monde, ce qui se passe actuellement autour de vous, vous remarquez qu'il y a des choses qui sont en train de changer, voire même des fois d'une manière radicale, d'accord? Donc vraiment, c'est le ton, c'est vraiment le type d'énergie qu'on peut sentir quand il s'agit justement d'une phase d'éclipse. Mais voilà, le changement est là. Alors si actuellement vous êtes insatisfait d'une situation, peut-être qu'il y a une situation qui a pris son ton, il y a du retard, il y a de la frustration, là à la limite ce sentiment là normalement ne doit plus exister avec ces énergies là, parce que là évidemment on va s'attendre à des changements, que ce soit des changements que vous mettez en place ou ce qui est la plupart du temps c'est vraiment des changements qu'on subit, d'accord? Allez, on va continuer avec le tarot. Alors ici on a le 10 d'épée, on a le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe après le 10 d'épée, ça c'est très bien parce que on a une énergie de libération. Je pense que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de difficile. Évidemment, ça peut être l'idée qu'on se dirige vers une guérison. Voilà, parce qu'on a vécu quelque chose de pénible. En général, le 10 d'épée, c'est la fin d'un chapitre qui est douloureux à passer. Comme par exemple un deuil, comme par exemple la perte de quelqu'un, comme par exemple l'idée d'endurer une forme d'injustice, d'endurer ici une forme par exemple d'infidélité, de trahison, une grande déception. Voilà, donc surtout ici, regardez bien la symbolique de la carte. On a quelqu'un qui est par terre avec des épées dans le dos. On peut parler d'un coup bas aussi, vous voyez. Bon, ce qui est bien, comme je viens de vous le dire, avec le 3 de coupe, c'est que on change complètement d'engrenage. Donc là, je pense que vous quittez une situation difficile. Peut-être c'est ce qui va vous apporter cette éclipse, ce changement-là. C'est vraiment de ça qu'il s'agit pour certains, dans le but ici de se diriger vers quelque chose d'autre, de nouveau, qui semble être vraiment beaucoup prometteur. Tout simplement, beaucoup plus prometteur. Alors, c'est à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, parce que pour moi, à ce niveau-là, tous les domaines sont évidemment inclus. Ça peut être n'importe quel domaine de vie, honnêtement. La troisième carte, on a déjà le chiffre 3 qui nous parle souvent de concrétisation, mais là ici avec cette carte, on a la carte encore une fois qui parle de changement, la carte entre deux mondes. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est vraiment très très symbolique et en plus ça colle parfaitement à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, d'accord? Donc là ça rejoint effectivement cette énergie parce que évidemment quand on a le sentiment qu'on est entre deux mondes, ça veut dire qu'on est dans une phase de transition. On quitte un niveau énergétique pour passer à un niveau énergétique peut-être beaucoup plus supérieur ou tout simplement différent. Moi je souhaite et je pense aussi que ça va être beaucoup plus positif étant donné que là évidemment on a des énergies positives derrière cette fin. Maintenant avec ce sentiment là on sait bien c'est pas confortable. Quand on est entre deux mondes, quand on a les fesses sur deux chaises, c'est pas inconfortable, c'est pas la stabilité. C'est en général des remises en question, c'est en général, voilà. Donc ici, ce que je pourrais vous donner en tant que conseil, c'est que respectez ce cycle de la vie, parce qu'évidemment, ça fait partie du cycle de la vie, comme la naissance et la mort. Et les choses, de toute façon, quand on parle d'une position comme ça, c'est toujours de passage.
toujours de passage. Pourquoi? Parce que c'est pas une position d'équilibre, c'est pas une position de stabilité. Donc éventuellement ça devrait passer. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment déjà ne pas brûler les étapes, ne pas précipiter les choses. Si il s'agit des choses que vous ne pouvez pas contrôler de vous-même, de votre partie en tant qu'être humain, bah, laissez l'univers faire le reste, lâchez prise, d'accord? Essayez de rester positif, essayez peut-être d'être un petit peu plus pragmatique, hein, que ce soit s'il y a des décisions importantes à faire, s'il y a des signatures à faire, essayez de bien étudier vos positions, d'accord? Donc dans ce cas-là, il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas pousser pour un scénario plus que l'autre. Des fois aussi, l'univers, il vous met dans cette situation pour vous montrer qu'il y a d'autres possibilités, pour vous montrer que les choses, oui, vont s'améliorer, vont changer, mais peut-être pas exactement comme vous l'avez défini. D'accord? Voilà. Allez, on continue ici avec l'oracle du sixième sens. On a la difficulté, la trahison et le mariage. Bon, ça peut être littéralement une situation dans une union, dans un mariage. Ça peut être aussi dans un contrat, peut-être un contrat de travail, de partenariat, d'achat, de vente, etc. Peut-être ici, voilà, on a promis quelque chose, mais finalement une promesse qui n'a pas été tenue, qui ne va pas être tenue. Maintenant aussi, on vous dit peut-être de faire attention, mes amis, les Capricornes, avant de signer quoi que ce soit, qui soit peut-être important, hein, voilà, dans cette période. Si c'est peut-être à éviter durant ces 2 semaines, évitez-le si c'est possible. Maintenant, voilà, c'est à vous de voir, hein, comment ça peut se traduire pour vous. Après aussi, il est possible qu'on retrouve justement un compromis, un juste milieu, hein, dans une situation dans laquelle il a été question de difficultés causées peut-être par un mensonge, par une forme de manipulation ou de trahison. Allez, on continue. Le bonheur, la réussite, le contrat, la rencontre. Alors, ce que je vois ici, déjà, on a bien une réussite, hein, peut-être une réussite dans des démarches administratives, dans des contrats, comme on le voit ici. Je pense quand même que vous allez pouvoir trouver une solution. Ça peut être aussi l'idée que finalement, il y a un rendez-vous important que vous allez pouvoir passer, que ce soit un rendez-vous, voilà, par rapport à un entretien de travail. C'est peut-être un rendez-vous avec la banque, un rendez-vous avec un bâtiment public, et peut-être justement on attend un résultat après ce rendez-vous, mais tant qu'on a ici le bonheur et la réussite, et ben effectivement on peut s'attendre à un bon dénouement ou une bonne résolution pour vous, peu importe vos démarches, peu importe vos entreprises, d'accord? Maintenant aussi ça peut me montrer peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être lors des démarches, des fois dans une formation par exemple on peut rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi l'idée dans une affaire, voilà, quelqu'un qui s'occupe par exemple de votre dossier, etc. Voilà, donc ici il peut y avoir peut-être aussi des rencontres pas que sentimentales, mais ça peut être des rencontres profitables, c'est qu'on rencontre quelqu'un, la bonne personne au bon moment, et cette personne elle peut jouer un rôle important pour par exemple accélérer votre dossier, d'accord? Voilà, donc là je pense, si vous inquiétez en ce qui concerne des contrats, des diplômes, des formations, des démarches administratives, je pense que ce côté là va bien, ou à la limite va bien aller, hein, durant cette période. Allez, le conseil pour vous mes amis, alors ici on vous dit jouer, je vais vous lire le message, on vous dit: amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Évidemment, on le sait, hein, on est des êtres humains, des fois c'est trop difficile d'être positive. Ce qu'on peut faire par contre, c'est déjà de chercher la positivité, que ce soit, voilà, mettre peut-être des vidéos qui vous font rire, s'éloigner des personnes négatives. Il faut justement faire des choses, faire certaines pratiques pour augmenter vos vibrations. Il ne faut pas vraiment rester dans ces vibrations basses. Et vraiment, il y a beaucoup de techniques qu'on peut faire déjà chez soi, à tout moment, à tout instant dans notre vie, voilà, chaque jour si vous voulez, pour augmenter ces vibrations. La méditation, la prière, la musique par exemple, le fait aussi de faire quelque chose à la maison, comme je sais pas, la peinture, la couture aussi, pour certains c'est comme une passion par exemple, le fait aussi de se connecter avec une passion. Faites tout ce qui vous rend heureux dans la vie mes amis, la vie elle est trop courte, hein, pour perdre des instants, des heures, des jours, des années sur des personnes ou sur des situations qui ne valent pas la peine. Voilà, la vie vraiment, elle est trop courte pour ça. Donc, utilisez chaque moment vraiment dans le positif. Essayez de faire les choses que vous aimez. D'accord? Allez,
on continue maintenant pour voir le message avec le Normand. Alors ici, j'ai comme une reconnaissance professionnelle financière. Cette reconnaissance, elle peut se traduire par un bonus, par une augmentation de salaire, par peut-être une bonne remarque par exemple. Ça peut être aussi une recommandation, vous voyez bien. Maintenant, ça peut me montrer ici une période quand même un peu émotionnelle dans le travail ou par rapport à une situation financière. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes méfiant. Je m'explique, vous êtes face par exemple à une affaire. Voilà, je sais pas, vous allez devoir signer ou vous allez devoir vendre ou vous allez devoir acheter. Et peut-être là, en ce moment, peut-être il y a des choses qui ne sont pas claires avec la lune, évidemment. Ça peut me montrer une situation émotionnelle dans laquelle on manque de clarté. Et c'est pour ça, justement, qu'on vous invite à être vraiment très prudent. Surtout, faites preuve de ruse quand il s'agit, quand il le faut, face à une situation financière. Peut-être aussi face à une personne qui a un petit peu plus de contrôle sur vous. Quelqu'un qui s'impose, que ce soit, je sais pas moi, ça peut être... Voilà, dans certains cas la hiérarchie par exemple, voilà, dans d'autres cas je dois faire attention à ce que je dis parce que vous savez bien, voilà, sur YouTube on n'est pas libre de dire ce qu'on a envie de dire, donc je vous laisse vraiment traduire ça selon ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Mais là ici on vous dit, voilà, n'hésitez pas à faire preuve de ruse dans une situation financière, professionnelle, d'accord? Allez, on continue avec l'élite oracle. Alors, avec l'élite oracle, un retour de santé, un retour d'équilibre lentement attendu dans votre vie. S'il y a eu des problèmes de santé, des soucis de santé, évidemment, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Ça peut être la santé psychique, la santé psychologique, la santé émotionnelle. Je pense ici qu'il y a quelque chose qui a été bloqué quand même depuis un certain temps. Et là, il y a le retour d'équilibre. La carte de la santé, elle est toujours positive. C'est vraiment le retour de la santé, d'accord ? Allez, on continue avec le 77. On a encore la carte du travail ici, donc on est bien dans une période énergétique peut-être qui concerne le milieu du travail, la vie active. On est dans l'automne évidemment, donc je pense que peut-être ce que je vais vous dire ici actuellement, pas que pour ces 2 semaines-là, ça peut être aussi une énergie qui va vous accompagner tout au long de l'automne. Donc ici, je pense... Déjà, on a des choix à faire, des choix importants par rapport au travail, par rapport à la vie active d'une manière générale, les projets, les entreprises, si vous ne travaillez pas. Maintenant, ça peut me montrer une réorientation. Le fait de considérer aussi carrément une nouvelle carrière, un nouveau travail. Peut-être l'idée aussi de changer d'un salarié en entrepreneur ou l'inverse. Donc là, on peut s'attendre ici carrément à un nouveau chapitre, voilà, une nouvelle route, une nouvelle direction à entreprendre ici pour vous, mes amis les Capricornes. Peut-être vous allez changer de cap, d'accord? Allez, maintenant, on va s'occuper un petit peu du sentimental. On va faire 2 tirages. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'As de Pentacle, on a la Reine de Bâton. Alors ici, cette reine, elle peut vous représenter, mais aussi elle peut représenter une personne devant vous, soit un signe de feu, comme Lion, Bélier, Sagittaire, en ascendant ou en signe solaire. Maintenant, ça peut être aussi la caractéristique d'une personne. Alors là, du coup, on parle de quelqu'un d'attirant, quelqu'un peut-être, voilà, qui a un physique, voilà, très beau, par exemple. Une personne aussi qui est charismatique, quelqu'un qui est entrepreneur, une personne aussi qui a tendance à être indépendante, d'accord? Maintenant, bon, ce que je vois là, je pense que, alors aussi, il faut faire attention parce que dans certains cas, la reine de bâton, elle peut me parler de l'autre personne, une autre femme ou un autre homme, une tierce personne, d'accord? Dans ce cas-là. Et ici, donc, je peux traduire justement ces cartes. Par exemple, là, on peut être ici on peut être dans une énergie d'une triangulaire, que ce soit c'est quelque chose que vous choisissez ou pas. Mais ici, ça peut me montrer une triangulaire qui pousse vers une pause. Je prends l'exemple de quelqu'un, vous êtes dans une relation, peut-être vous n'êtes pas stable dans votre couple et maintenant vous rencontrez quelqu'un d'autre, donc il y a une tierce énergie. Par contre, cette rencontre-là, elle peut vous poser peut-être à freiner ou à mettre une fin ou à considérer peut-être à mettre une fin à votre couple actuel. Parce que ces 2 cartes ensemble peuvent très bien me montrer un temps de break, voire même une séparation, qui peut être momentanée, mais à la limite, là pour le moment on est freiné, voire même on est face à une impasse. Donc je pense que ne soyez pas peut-être surpris si votre relation, votre situation actuelle vous pousse peut-être vers cette direction.
D'accord? Donc là, vraiment, une impasse, un temps de break, une séparation qui s'impose. On est peut-être face à une situation actuellement qui, voilà, qui n'est pas peut-être facile j'ai l'impression comme si en fait, c'est pas facile à trancher. D'accord? Et pour pouvoir trancher, il faut peut-être prendre du temps, tout simplement. Hein, c'est possible. Maintenant aussi, ça peut être l'idée, justement, hein, qu'on est bloqué dans notre couple à cause de quelqu'un, à cause vraiment de l'existence d'une tierce personne ou d'une tierce énergie. Ça peut être aussi le retour d'un ex, des fois, qui peut bouleverser ou déstabiliser une rencontre, déstabiliser un couple. D'accord? Parce que j'ai quand même un nouveau départ qui est là, mais ce nouveau départ, il semble être un peu fragilisé par un imprévu. D'accord? Voilà, vous me dites après comment ça peut vous parler, mais vraiment c'est ce que je vois ici dans ces cartes. Bon, allez, je continue notre tirage. Ici, on est parti sur un autre tirage, justement. Alors, on a l'homme, on a la chance, l'opportunité, on a le blocage. Donc, le blocage, c'est un petit peu ce que je vois ici. Et qu'est-ce qu'il y a après ce blocage? Comment ça va avancer? On a la famille, le bonheur. Bon, ça, c'est bien. Donc, je pense ici quand même qu'il y a une période justement de blocage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sens pas que c'est fataliste. Je ne sens pas vraiment que c'est très dramatique. Je pense que même si c'est une période inconfortable, ce blocage-là ou cette impasse, mais elle est importante. Parce que grâce à ça que vous, après, vous allez pouvoir faire le bon choix. Peut-être actuellement, encore une fois, vous êtes véritablement entre deux mondes. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous ne savez pas trop peut-être quel choix faire, justement. D'accord? Et donc ici, cette impasse-là, ce temps de break, ce temps de réflexion, parce que le pendu, c'est là aussi pour vous dire quelque chose. Hein, il faut changer son point de vue. Voilà, c'est que comme vous voyez les choses actuellement, apparemment, c'est pas bon. Il faut changer son angle de vue. Il faut être flexible aussi. Hein. Avec cette carte, il faut vraiment être flexible que peut-être la solution, c'est pas exactement comme vous l'avez expecté. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Pas du tout. Ça peut vous surprendre aussi, hein, comment les choses après vont évoluer. Vous voyez, je pense que à un certain degré, les deux tirages se rejoignent un petit peu, mais ici, on vous confirme bien que quand même, il y aura vraiment le retour du bonheur. Alors évidemment, ça peut me parler aussi d'une réconciliation familiale possible, si jamais il y a un blocage aujourd'hui, voilà, dû à un conflit, dû à une dispute, dû à une mauvaise, voilà, une mauvaise communication. Hein, je pense vraiment que votre tirage sentimental, mes amis les Capricornes, sur les deux ici, et je pense que vous allez devoir passer par une période un peu de défi, mais derrière ça, les choses vont bien aller. Surtout, cette période des défis, vraiment, ne vous l'ignorez pas, parce qu'elle est là pour une raison. Et moi, j'ai l'impression qu'elle est là vraiment pour vous aider à voir quelque chose que vous avez du mal à voir aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Voilà. Allez, voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.